charité chrétienne. Marie, 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 toi la reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Tu es venue pour sauver toutes ces âmes emprisonnées sous ta chauche d'âme. Tu es venu pour restaurer ce continent si longtemps bafoué par tous ces incroyants. Oh Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Marie, 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 toi la reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Tous ces enfants perdus, toutes ces âmes païennes, de tes bras tu les serres et fais de tes enfants tous ces enfants vendus, tous ces enfants livrés de par ta puissance, tu vas les délivrer. Oh Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Oh Marie, 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 toi la reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Oh Marie. Que notre seule fierté soit la croix du Seigneur Jésus-Christ. Que notre seule fierté soit la croix de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme annoncé au début de notre rencontre, aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse. L'Église nous invite à nous tourner vers cet instrument de salut que le Christ a accepté de porter pour nous. Oui, frères et sœurs, tournons nos cœurs vers lui, vers le Christ, donnant sa vie pour nous sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Oui, telle est notre foi, et nous venons magnifier le Seigneur pour ce grand amour. Mais avant de lui offrir le saint sacrifice qui sauve le monde, entrons en nous-mêmes. Reconnaissons nos pécheurs. Reconnaissons que souvent nous avons fui. Nous n'avons pas accepté la croix que le Seigneur nous donnait. Nous avons murmuré. Nous sommes pleins. Demandons pardon pour notre manque de foi et d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie de corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Par elle, nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Un chant pour la session. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés, ils chanteront Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés, ils chanteront Alléluia, Alléluia.
Asperge-moi, ô Seigneur, de ma source d'eau vive, et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle. Asperge-moi, asperge-moi, ô Seigneur, mon Dieu, de la source d'eau vive, et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume, par le Christ notre Seigneur. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire, 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 gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ô Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Fils unique Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père dans les cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Oh, gloire, 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 gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Oh, gloire, gloire, gloire soit à Dieu. Oh, à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Oh, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère,
nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le peuple eut une punition après ses récriminations. Mais Dieu, dans sa miséricorde, fit dresser un serpent de bronze pour le guérir. Écoutons un extrait du livre des Nombres au chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet des mâts. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Les titres de gloire
du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il le cherchait, il revenait et se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Il lui, miséricordieux, au lieu de les détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair et souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Saint Paul apôtre nous exhorte à accepter notre part de souffrance avec humilité, à l'instar du Christ, et à rester obéissant dans la foi en vue de la gloire de Dieu le Père. Soyons attentifs à cet extrait de sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, du verset 6 au verset 11. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fit lever par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Oui, avec Marie, nous voulons célébrer la croix glorieuse. Elle qui était fidèle au Christ, même jusqu'à la croix. Elle était là quand le Christ donnait sa vie sur la croix. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer cette croix glorieuse. Nous célébrons en ce jour béni, frères et sœurs, la croix de Jésus-Christ. N'est-ce pas une contradiction? Comment peut-on parler de gloire alors que la croix, de par notre expérience, évoque la souffrance, l'humiliation, n'est-ce pas? Quand on parle de croix, on parle d'humiliation, on parle de souffrance, on parle, voilà, de supplice, de torture. Et à l'époque de Jésus, frères et sœurs, finir sa vie sur une croix était le sort le plus honteux. C'était le sort vraiment réservé aux grands bandits. Et nous, aujourd'hui, nous proclamons, nous célébrons cette croix glorieuse, victorieuse. N'est-ce pas une contradiction? Comment un instrument de honte, d'humiliation, peut-il devenir glorieux?
peut-il être glorieux? Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu peut nous éclairer en ce sens. Et dans la première lecture, le peuple Israël, éprouvé dans le désert, a perdu courage et s'est mis à soupçonner Dieu et Moïse de vouloir son malheur, sa mort. Ils se sont mis à récriminer. Nous n'en voulons plus de cette croix. On en a marre. Quand nous traversons nos heures de désert, c'est cela. L'expérience du peuple Israël, chacun de nous la vit d'une manière ou d'une autre. Quand la croix, quand nous traversons nos moments de désert, parfois nous avons envie de nous en débarrasser. On se plaint. On murmure. Pourquoi? Pourquoi cette croix? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ne dois pas, trouver un mari, trouver un boulot? Pourquoi? Pourquoi c'est moi? J'en ai marre, je suis dégoûté. Dégoûté des mêmes choses. Oui, frères et sœurs, cela nous arrive aussi. À certaines heures, quand les choses ne vont pas comme nous l'aurions souhaité, nous sommes tentés de soupçonner notre entourage, d'être complices de ce qui nous arrive, de prêter à Dieu de mauvaises intentions face à son silence, qui semble ne pas répondre à nos attentes, à notre appel. Oui, nous sommes tentés. Et c'est en ces moments sombres que notre foi, notre confiance en Dieu prend un grand coup. On est dégoûté, on ne prie plus. On n'est plus motivé à servir le Seigneur. On s'éloigne de lui à petit feu. Les choses de Dieu n'ont plus de goût pour nous. Ça vaut aussi pour vous ici, les soldats de Marie. Est-ce que il y en a qui sont dégoûtés, n'est-ce pas? Vous êtes dégoûtés d'être au service de Marie, n'est-ce pas? Jamais. Par un moment, ça arrive, n'est-ce pas? On prend nos distances. On n'en veut plus. Il n'y a plus cet élan-là de servir. Voilà, ça c'est l'expérience humaine, il faut le reconnaître. C'est ça, c'est la vérité. Il y en a qui désertent les moments de prière. On n'en a plus. C'est ça le peuple Israël. Man là, et Kaï là, on est dégoûté. On ne veut plus de ce que Dieu nous donne là. On ne veut plus. On veut autre chose, on veut d'autres expériences. N'est-ce pas? Oui, on ne veut plus de cette croix là, on ne veut plus. Parce que parfois on prie, ça ne donne rien. Rien ne change. On est toujours à la même étape, à la même situation. Rien ne change. Et donc, on est tenté de penser que Dieu nous veut du mal. Et même dans la parole de Dieu, ce sentiment que Dieu nous fait du mal est là. Et la parole de Dieu dit quoi? Alors le Seigneur envoya des serpents pour les mordre. Est-ce que le Seigneur peut nous faire du mal? Est-ce que le Seigneur peut nous vouloir du mal? Parce que on a été ingrat, bien on s'est montré révolté. Alors Dieu nous détruit, Dieu envoie des serpents pour les mordre. Et ensuite c'est lui qui vient en sauveur. Ça là, est-ce que vraiment c'est le Dieu en qui nous croyons? Est-ce ce Dieu-là en qui nous croyons? Non. Non. Alors comment comprendre qu'on dit dans la parole de Dieu, alors le Seigneur envoya des serpents pour les mordre. Et il y en a eu même qui sont morts. Comment comprendre cette parole? Simplement parce que l'homme de la Bible attribue tout ce qui lui arrive à Dieu. C'est ça. Tout ce qui lui arrive, c'est Dieu. En bien comme en mal pour lui, c'est Dieu qui est à l'origine. C'est ça, c'est la mentalité de l'homme de la Bible. Voilà pourquoi, il faut connaître aussi la culture de ceux-là qui ont écrit la Bible. Voilà, qui ont été inspirés d'écrire la Bible. Autrement, on va dire de n'importe quoi. Dieu ne peut pas vouloir détruire son œuvre. Dieu ne peut pas nous faire du mal. C'est plutôt nous-mêmes qui sommes à l'origine de notre propre malheur. C'est nous-mêmes. Le peuple l'a reconnu quand ils sont allés voir Moïse, ils ont dit quoi?
nous avons péché contre le Seigneur. Intercède pour nous auprès de lui. Et le Seigneur a écouté. Et le Seigneur a écouté. Alors, un signe leur a été donné. Regardez regardez cet instrument. Celui-là qui osera regarder cet instrument, il retrouvera la vie. Pour dire quoi? Celui-là qui renouvelle sa foi en ce Dieu sauveur, il retrouve la vie. Parce qu'ils ont perdu cette foi-là, ils ont perdu cette confiance. En regardant cet instrument, c'est la foi que nous mettons en ce Dieu qui sauve. C'est la foi, c'est la confiance que nous renouvelons en ce Dieu qui sauve. Oui, frères et sœurs, la foi est source de salut. Il nous faut garder confiance, même quand nous traversons des heures de désert, quand nous portons une croix qui nous semble trop pesante et que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là au cœur de nos vies. Il est là et ne nous abandonne pas. Mais c'est à nous de tenir bon, d'être confiants et de nous accrocher à lui et à sa parole. Lui-même a connu la croix. Le Christ a connu l'expérience de la croix. Il a connu l'expérience de la croix. Il est mort sur la croix et il s'en est servi pour notre salut. Il s'en est servi pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort et du péché. Oui, frères et sœurs, la croix peut devenir un instrument de salut. Si nous l'accueillons, si nous l'acceptons, la croix que Dieu nous donne quotidiennement, si nous l'accueillons et que nous l'assumons comme le Christ, elle peut devenir un instrument de salut pour nous-mêmes. Lui-même nous l'a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. N'est pas disciple de Christ celui qui veut rejeter la croix, celui qui ne veut pas de la croix. La croix est présente dans la vie du chrétien, du disciple du Christ. Il n'y a rien à faire. Et le Seigneur a été juste et vrai en nous disant que le suivre, il y a la croix. Mais aussi, il y a la vraie joie. Car ceux qui souffrent parce qu'ils ont accepté leur croix, il y a une joie. Il y a une certaine victoire à porter sa croix à la suite du Christ. Vous connaissez certainement l'histoire de Marthe Robin, n'est-ce pas? Pour certains, elle est restée dans l'épreuve de la maladie pendant de très bonnes années. Mais quand les gens la visitaient, elle rayonnait. On ne sentait pas que c'est quelqu'un qui souffrait. Elle rayonnait de la joie. Elle rayonnait de l'espérance. La croix ne l'écrasait pas, mais à travers la croix qu'elle a offert, qu'elle s'est unie au Christ, elle a trouvé le bonheur, la joie de vivre et de témoigner que par la croix, on peut obtenir le salut, on peut obtenir les grâces, les bénédictions. Oui, frères et sœurs, le Christ a donné sa vie sur la croix. Et comme je le disais au début, pourquoi nous proclamons cette croix glorieuse? Nous la proclamons glorieuse à cause de celui qui a donné sa vie sur la croix et qui s'en est servi pour nous sauver. Vous voyez, sur la croix, c'est à la fois, on voit la grandeur de Dieu. C'est là, la croix est le lieu où Dieu manifeste qui il est vraiment. La croix manifeste qui il est vraiment. C'est là qu'on comprend que il est Dieu. Vous voyez, vous rappelez que le centurion, c'est à la croix qu'il a proclamé vraiment, tu es le Fils de Dieu. Et donc la croix est le lieu où Dieu manifeste sa gloire, c'est-à-dire celui qu'il est vraiment. C'est-à-dire un Dieu d'amour qui pardonne, un Dieu d'amour qui sauve, un Dieu d'amour qui n'écrase pas, mais qui montre sa puissance en aimant, en pardonnant, en libérant, en sauvant l'homme. Vous voyez, malgré la cruauté des hommes, Dieu montre sa grandeur en aimant jusqu'au bout.
Et c'est à cela que Dieu nous invite. C'est à cela. C'est l'exemple que le Christ nous laisse. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Et Dieu l'a élevé. Il nous a révélé qui il est vraiment. Un Dieu d'amour, de tendresse, qui pardonne, qui relève. Pas qui écrase parce qu'il est puissant, non. Il nous montre ainsi que la croix est glorieuse parce que c'est là qu'il nous montre son amour, c'est là qu'il nous révèle qui il est vraiment. Alors, frères et sœurs, mettons notre foi en ce Dieu qui nous a aimés jusqu'au bout. Et comme nous l'avons entendu dans l'évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qui croit en lui, qu'il soit sauvé. La foi en Jésus-Christ. Au désert, le peuple Israël a obtenu le salut, la guérison, en tournant son regard vers l'instrument de bronze. Ils ont obtenu la guérison. Désormais, toute l'humanité entière est invitée à tourner son regard vers le Christ, à mettre sa foi en Jésus-Christ, sa confiance en Jésus-Christ et à le suivre comme étant le chemin qui mène au salut. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Oui, c'est en Jésus-Christ que nous avons la foi, le salut. Alors, frères et sœurs, mettons notre foi en Jésus-Christ. Tournons-nous vers lui. Quand la croix semble trop pesante pour nous, rappelons-nous que le Christ est là, qu'il est passé par là. Et renouvelons notre confiance. Seigneur, je veux porter ma croix. Je veux te suivre. Aide-moi à porter cette croix à ta suite. Car à travers cette croix, tu me réserves la victoire, la bénédiction, la grâce. Oui, avant la victoire, il y a la croix. Il faut l'accueillir, il faut l'accepter. La croix que Dieu nous donne quotidiennement. Ne la rejetons pas. Ne la fuyons pas. Je ne dis pas d'aller chercher des croix pour vous. Celle que Dieu vous donne. Dans votre travail, en famille, peut-être un mari trop, qu'on doit supporter parce que, peut-être un collègue de travail, qui nous emmerde, qu'on doit supporter, les personnes ennuyeuses. C'est aussi des croix. Nous devons y discerner nos croix. La croix là, on ne l'a pas voulu. Mais puisqu'elle est là, on l'accueille, on supporte avec le Seigneur. On demande au Seigneur la grâce de la porter. Parce que parfois, vous voyez, Dieu peut passer par ceux-là avec qui nous vivons, qui nous emmerdent, peut passer par eux pour nous faire grandir. Dans la mesure où nous avons accepté la croix, dans la mesure où nous l'avons assumée, on peut grandir dans la foi, devenir plus patient, plus doux, plus généreux, plus ouvert aux autres. C'est là, c'est dans l'épreuve de la croix qu'on grandit. Mais si nous la fuyons, nous ne voulons pas la croix, alors nous n'allons pas vraiment grandir dans la foi. Mais que le Seigneur, à travers cette Eucharistie, renouvelle notre confiance, notre engagement à le suivre en portant notre croix et en assumant quotidiennement nos engagements avec lui. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, puisque nous sommes décidés à nous engager à la suite du Christ, levons-nous pour proclamer notre foi en ce Dieu qui nous aime.
et qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs les humains. Domine, Dieu, et clamons meus ad diviniam. Oratione meam, et clamons meus ad diviniam. Exalted, orationem meam, et clamor meus ad divinias. Orationem meam, et clamor meus ad divinias. Dieu notre Père, avec la croix glorieuse et Marie-Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs. Donne-leur ton esprit afin qu'ils conduisent ton peuple sur le chemin tracé par le Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, avec la croix glorieuse et Marie-Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour l'ensemble des gouvernants du monde, en particulier pour ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donne-leur ton esprit d'amour, afin qu'ils mènent à bien leur mission pour une Côte d'Ivoire paisible
unie et radieuse en cette période électorale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, avec la croix glorieuse et Marie Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour tous les défavorisés de la société, ces personnes seules et malades, ceux qui ont perdu un proche et ceux qui sont désespérés, afin de combler leurs attentes et nous aider aussi à être pour eux des témoins vivants de ton infinie bonté et de ta quiétude. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie-Mère de la charité chrétienne, à travers ces roses présentes sur la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York, ces roses qui ne se fanent pas et se régénèrent. Nous te prions, Dieu notre Père, avec la croix glorieuse et Marie-Mère de la charité chrétienne, d'éclairer tous tes enfants pour qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force pour l'accomplir afin d'engendrer sa reconnaissance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, avec la croix glorieuse et Marie-Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, en particulier pour nous tous ici rassemblés, surtout les enfants soldats de Marie-Mère de la charité chrétienne. Apprends-nous l'humilité, l'obéissance et la persévérance dans la foi, comme la Vierge Marie que nous servons pour la gloire de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Domine, exaudi, oratione meam, et clamor meus ad te veniat. Oratione meam, et clamor meus ad te veniat. Domine, exaudi, oratione meam, et clamor meus ad te veniat. Oratione meam, et clamor meus ad te veniat. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant,
récolte en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récolte en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont et reviennent en dansant, ils vont et reviennent tout joyeux. Ils vont et reviennent en dansant, ils vont et reviennent tout joyeux. ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ils vont en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont en dansant, ils vont tout joyeux. Ils vont en dansant, ils vont tout joyeux. Nabinyon poto walanyon yene kena yeke ikochi eko sobo sesa nadanyizeliko Nabinyon poto walanyon yene kena yeke ikochi Kosobo, sesana danizeliko. Nabinyo, dodo halanyo, inikina yeki koji. Kosobo, sesana danizeliko. Sa anyanyoloko, c'est que Jésus n'a Sa anyanyoko, c'est que Jésus n'a Oh, Elia bobolo, neina fueño, dodo alaño, zipe walaño, neia bobolo. Libico, nene cola, libico, nene otome, libico. Priez, frères et sœurs,
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui es toujours vivant. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia.
Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Ignace, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi des défunts de nos familles, de notre communauté, les âmes du purgatoire et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne nourriture
Ma soeur. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans sa paix et ce vin sacré la présence de Dieu notre Maître, du Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ,
conduise à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous recevons à présent les enfants au pied de la source de notre Sainte Mère pour recevoir la bénédiction du Père céleste. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu embrassais les petits enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi. Tu les bénissais en leur imposant les mains. Et tu disais, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et leurs anges voient sans cesse la face de mon Père. Nous t'en prions, tourne ton regard vers l'innocence de ces enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction. Qu'ils grandissent constamment dans ta grâce, qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'adorer, et qu'en observant tes commandements, ils parviennent heureusement à l'âge adulte. Nous t'en prions, Sauveur du monde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. La charité n'est pas un vrai mot, mais un comportement à observer. La charité n'est pas un vrai mot, mais un comportement à observer. Nous
sommes ses pour chérir. Nous sommes H pour honorer. Nous sommes A pour aimer. Nous sommes R pour respecter. Nous sommes I pour inviter. Nous sommes T pour tolérer. Nous sommes E pour épauler. C'est cela la charité. Apprenons la charité, c'est cela, c'est cela la charité. Apprenons la charité. À présent, nous invitons Maman Da Elisabeth à monter au pied de la souche en ce jour de son anniversaire. À sa suite, nous invitons toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire à ce jour à monter au pied de la souche. Mettons bébé, magie sous yo mais t'autre meilleur. Mettons bébé, magie sous yo mais mettons bébé, magie sous yo mais mettons bébé, magie sous yo mais t'autre meilleur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, ou qui te rendent grâce pour la merveille que tu leur accordes. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais ils ne manquent de ton secours ici-bas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Atisogala, ele uganye, ele menuke, ele mebenye. Atisogala, ele uganye, gravende tatra melio. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière. Sans reculer, sans reculer, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer,
reculer. Sans reculer. La croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Sans reculer. Sans reculer. Joyeux anniversaire à maman. À présent, nous allons procéder à la bénédiction du kit de purification. Nous invitons la responsable Marie-Gabrielle à monter au pied de la souche. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, source de toute bénédiction, c'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est toi qui nous envoies en mission pour œuvrer pour que ton règne s'étende partout dans le monde. Regarde tous ces objets, le sel, l'huile et tout ce que nous te présentons. Ces instruments dont nous allons nous servir pour étendre ton règne partout. Nous t'en supplions, par ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix, daigne purifier et sanctifier tous ces objets. Quand nous en servons pour ta gloire, qu'ils procurent du bien à tes enfants et les protège continuellement. Nous t'en supplions par Jésus, ton Fils, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. À présent, les informations de l'oratoire. Tout à l'heure, après la messe, nous passons directement à la méditation du 3e jour de la neuvaine à Saint Padre Pio. Nous ferons la neuvaine dans l'oratoire, donc les enfants mâles sont priés, après le cortège des prêtres, de soulever Marie, Mère de la Charité chrétienne, et de la mettre dans son oratoire. À 15h, nous aurons le rosaire pour la paix, suivi du chapelet de la liberté. À 19h, adoration, suivi de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Le 20 septembre, nous aurons la marche priante pour la paix. Nous sommes priés de venir en tenue Marie, Mère de la Charité chrétienne. À présent, nous recevons le coordonnateur Esmel Henry pour communication. Amour,
Excusez, je vais juste prendre quelques minutes de votre temps. Pour la marche, elle aura lieu à la Palmeraie ici. Mais la nouveauté, c'est que nous irons jusqu'à Saint-Viateur. Nous allons aller jusqu'à Saint-Viateur. On va vous donner le parcours après. Ce qui est sûr, nous irons jusqu'à l'église Saint-Viateur. Nous allons faire le tour. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut que nous nous mobilisons. Il y a certains qui ont peur, ils restent et ils appellent les gens pour demander vous êtes à quel niveau. Il ne faut pas avoir peur. Nous ne marchons pas pour la politique. Nous marchons pour la paix. S'il vous plaît, il faut que cette fois-ci nous soyons plus nombreux que la dernière fois. Parce que nos parents disent qu'on est timide, on ne réagit pas. S'il vous plaît, communiquez partout où se trouvent les enfants de Marie, mère de la charité chrétienne. Tout à l'heure, les gens des mass médias, nous devons nous rencontrer pour voir un peu comment ça va se passer. Deuxième communication. Vous voyez comment nous sommes lotis. Toutes les bâches sont foutues. Vous voyez, s'il pleut, on ne pourra plus faire de messe. S'il pleut, on ne pourra plus faire de messe. Ni ici, ni à l'oratoire. Parce que la bâche qu'à l'oratoire aussi s'est écoulée. Il n'y a plus de bâche. Nous avons besoin de 5 bâches. Il y en a qui seront réparées et qui seront restaurées. Nous avons besoin d'une mobilisation de tout le monde et de bonnes volontés. Prions les uns pour les autres. Cette semaine, la servante et son époux sont partis encore à l'hôpital. Vous voyez, il faut qu'on se soutienne. Il est vrai que maman a dit de ne pas prier pour elle, mais nous sommes des enfants de la charité. Quand un des nôtres est souffrant, il faut que nous les portons en prière. Je vous en prie, je compte sur vous. Mobilisons-nous pour cette fois-ci, la marche du 20. Mobilisons-nous, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est important. Amour. Nous rappelons qu'après le renvoi, il n'y a pas de dévotion ici. Nous irons tous dans l'oratoire pour la méditation du 3e jour de la neuvaine et ensuite nous ferons nos dévotions. Bénédiction de l'eau et des objets de piété, veuillez les présenter. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, daigne bénir ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous tournons vers Marie, mère de la charité chrétienne. Mère de la charité chrétienne. Sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à toi. Ô Marie conçue sans péché, Prie pour nous qui avons recours à toi. Ô Marie conçue sans péché. Prie pour nous qui avons recours à toi. Demain, on se lève quoi demain? J'espère que les enfants soldats de la charité chrétienne seront là pour célébrer cette mère qui a souffert avec son fils pour notre salut. Vous y êtes invités.
C'est très important. Alors que la croix du Christ soit notre seule fierté, comme l'a dit Saint Paul, et que nous portions notre croix de tous les jours pour suivre le Christ, car c'est à travers notre croix que Dieu nous bénit, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Alors, je n'allais pas le dire, mais bon, je suis en fin de formation, donc j'étais en stage, je finis mon stage cette semaine et puis bon, je vais rentrer chez moi. Mais on se reverra si le Seigneur le veut. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans son amour, que la paix puisse vraiment régner dans les cœurs, surtout en cette période électorale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine de prière et de travail avec le Seigneur. Mère de la charité chrétienne, ma mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des